Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvel essai, on va se retrouver pour essayer la CF Moto 450 MT, une moto qui m'a été prêtée par Racer Garage à Saint-Jory, qui est concessionnaire CF Moto, donc concessionnaire MV Agusta et concessionnaire Zontes. Sans plus attendre, je te montre la bécane. Voilà, donc cette moto, déjà, elle se présente sous deux couleurs. Donc tu l'as dans ce bleu que je trouve magnifique. Et aussi tu la retrouves dans un gris nardo à peu près, qui est pas mal du tout non plus, avec des bandes jaunes. Je te mets la photo juste au-dessus. Cette moto, elle est équipée d'un moteur bicylindre en ligne calé à 270 degrés. Ce moteur, il fait donc 449 cm3, donc quasiment 450. Et tu as 42 chevaux à 8500 tours et 42 Nm de couple à 6500 tours. Bon, tu as un allumage électronique, par contre tu as une poignée avec des câbles, donc évidemment on n'aura pas de mode moteur sur cette moto. Au niveau de la suspension, on a une suspension de marque Kayaba 41 mm, réglable dans tous les sens, compression détente précharge, avec un débattement de 200 mm, ce qui est pas mal pour une bécane qui est vouée au tout-terrain. Et derrière on a aussi un amortisseur de marque Kayaba, toujours réglable en précharge détente. Ici tu vas régler ta précharge grâce aux molettes, tu n'as pas de précharge déportée, mais l'amortisseur n'agit pas directement sur le bras oscillant, tu vois, il agit sur des biellettes, ce qui devrait donner une certaine progressivité. Ça c'est pas mal de le noter quand même. Tu as aussi 200 mm de débattement. Au niveau des roues, là on est sur du grand classique, donc on a des roues de 21 à l'avant. Par contre CF Moto a mis des jantes tubeless, ce qui est pas mal. Et on a des pneus en 90 de large de marque Ambro A4. Je ne connais pas du tout ces pneus. À l'arrière, tu as donc aussi une jante tubeless avec un pneu en 140 de large, toujours de la marque Ambro A4. Des pneus qui sont, allez, on va dire 50-50, tout terrain route, quoi. Au niveau du freinage, on a un étrier Rear One 4 pistons, position radiale sur un disque de 320 mm. Ici, tu n'as qu'un seul disque. On est sur un 450, donc on a une puissance qui n'est pas phénoménale. On verra ce que donne le freinage en roulant. Et à l'arrière, tu as un disque de 240, pincé par un étrier simple piston Rear One. On a parlé du freinage. Pour compléter, donc, on est sur des durites tressées. Ça, c'est bien. On n'a pas des durites caoutchouc, on a des durites tressées, avec ici un levier de frein qui est réglable en écartement. Donc tu vois, il y a un souci quand même d'équipement. On a un bocal de frein, tu vois, qui est bien fini. Je trouve que c'est assez sympa. Donc au niveau du freinage, je trouve quand même qu'il y a de la qualité. On va passer au niveau du cadre. On a un cadre qui est boulonné. Ici, on a les repose-pieds qui sont boulonnés au cadre et l'échappement qui est lui aussi boulonné au cadre. D'ailleurs, en parlant de l'échappement, je trouve qu'il n'est pas vilain du tout avec ces deux sorties. Je vais te faire écouter le son tout à l'heure. En plus, il sonne très bien. Voilà ce que je pouvais te dire au niveau du cadre. Au niveau de la finition générale de la moto, moi je trouve qu'elle est quand même super bien finie. On va parler du prix tout à l'heure. Donc déjà, tu as cette belle peinture. Je trouve que les flancs et tout, le look de la moto, c'est une moto qui est typée rallye. Et ce look, il est vraiment fantastique, avec cette bulle qui est droite. Et cette bulle que tu peux régler facilement avec ces molettes, d'accord? Tu peux régler en roulant, donc tu en as une ici, et puis tu en as une ici. Donc tu vois, question finition, on a une moto qui est quand même pas mal équipée, avec des pare-mains, une selle avec un surpiquage ici, rose, tu l'as jaune si tu la prends en gris. La selle, elle est pas mal. La hauteur de selle, c'est 820 mm ici, et tu peux avoir une selle haute jusqu'à 870 mm. Alors ils te disent entre 800 et 820, j'ai pas trouvé la selle, et après entre 850 et 870. Au niveau des équipements, on est full LED. Je vais te montrer la signature lumineuse, très sympa. Ça ressemble un peu à ma SE, tu vois, au niveau des phares, sauf que les phares là, ils sont quand même beaucoup plus gros que sur ma SE. J'espère que ça éclaire mieux. On a le feu arrière
à LED, la finition est top, la bavette elle est top, les clignotants. Enfin, tu vois, question finition, je trouve quand même que c'est pas mal du tout. On va regarder vite fait ce qu'on a sous la selle. Donc tu ouvres la selle ici. Et tu t'aperçois que ici, tu as une petite place, je pense qu'on peut mettre un U, ça sera à vérifier. Là, tu as ta batterie. Ici, tu as ta boîte à air. Et tu vois qu'il y a deux vis ici. Donc, apparemment, pour changer le filtre à air, c'est super facile. Tu ouvres ici. Donc, pour quelqu'un qui fait du tout-terrain, je trouve que c'est pas mal. Parce que si jamais tu as de l'eau ou si tu as quoi que ce soit, tu peux vite avoir accès. Et tu peux vite changer ton filtre à air sans avoir tout à démonter. Un petit bémol, je trouve que, tu vois, ça prend en bas l'air. Et là, ici, il y a un vide. Je pense que ça serait pas mal de mettre un cache ici pour éviter les remontées vers la boîte à air. Mais sinon, c'est pas mal implanté. Parlons des commodos. Donc on a des commodos qui sont assez simples, toujours avec un pad d'entrée. Les clignotants, ce coup-ci, tu vois, c'est pas comme sur la 800, on a des clignotants, tu les entends, il y a des crans. Donc ça, c'est pas mal. On va voir un peu comment ça fonctionne au niveau du tableau de bord. Ce qui est bienvenu ici, c'est qu'on a un bouton pour couper l'ABS directement. De l'autre côté, on va avoir notre bouton de mise en route. Ici, tu vas avoir tes warnings. Donc la moto est équipée de warnings, c'est pas mal aussi. Niveau embrayage, on a un embrayage à câble, mais alors, on en parlera en roulant. J'ai été surpris, c'est vraiment, tu vois, je le bouge avec un doigt. C'est super souple, il faut s'y habituer et il est réglable en écartement aussi. Tu as des rétroviseurs style tout-terrain et qui te permettent, quand tu fais du tout-terrain, bah, tu vois, de les rabaisser comme ça. Et tu fais pareil avec l'autre. Et ça, c'est d'origine sur la moto. Ça t'évite de tout fracasser quand tu es entêté. Voilà. Donc, je trouve que c'est pas mal vu de la part de CF Moto. On va parler du tableau de bord. Tableau de bord, écran LCD, bon ben ça maintenant ça devient la base sur toutes les motos, tu vois, il est assez sympa. T'as pas 36 modes, donc t'as pas de mode moteur. Ici tu vas rentrer avec ton bouton, tu vas rentrer dans les menus. Mais avant de parler des menus, on a ici donc un compte tour, on a la vitesse engagée, la température du moteur, tes tripes, ton autonomie essence, ici, qui est rappelée là, le voltage de ta batterie. Donc après, on rentre, donc je t'ai dit, dans le menu avec Enter, et là ici tu vas pouvoir choisir, donc tu rentres véhicule, information, là tu vas avoir toutes tes informations, la maintenance qui sera à faire, hop, là tu as tout ce qui est ABS si jamais tu veux le paramétrer par ici, le traction control que tu peux mettre sur on ou sur off, et ici tu vas pouvoir régler la valeur de ta zone rouge en fait. Voilà, ensuite tu vas avoir le téléphone, tu peux connecter ton téléphone, ça c'est bien, tu peux gérer ta musique aussi par ici, et après donc tu as tous tes réglages sur ce que tu veux. Alors au niveau, je vois qu'il y a thème, qu'est-ce qui nous donne en thème? Alors on a ça, ah si, on peut mettre différents thèmes, je t'ai dit une bêtise, il y a deux thèmes, il y a ça, ou il y a ça. Tiens, moi je vais mettre ça, j'aime bien. Et là ici tu vois, tu as ton pad qui t'indique comment faire. Alors, franchement c'est propre, voilà. Donc là, mon tableau de bord qui est redessiné, je trouve que c'est pas mal. Tu as ta jauge à essence, ton autonomie et le trip du départ. Donc tableau de bord très sympa pour être totalement complet. On a aussi ici, et ça c'est chouette, on a un port USB, USB-C ici, USB-A ici. Donc tu vois, cette moto, elle est quand même super bien équipée. Donc là, on ne parle pas de quick shifter, bien sûr. Au niveau des pédales, ici, belle attention quand même. Ta pédale de frein arrière qui se replie. Est-ce qu'ils ont fait pareil? Et oui, regarde-moi ça. Au niveau du sélecteur de vitesse, c'est pareil. Je trouve quand même que c'est pas mal équipé parce que je t'ai pas dit le prix. Bon, tu dois être au courant parce que cette moto quand même, elle tourne. Donc elle est quand même bien équipée. Le réservoir fait 17,5 litres, ce qui te laisse facilement plus de 350 km d'autonomie. Avec la moto, elle doit consommer dans les 4 litres, enfin ça dépend comment tu roules, mais je pense que tu peux taper au moins dans les 350 km d'autonomie. Le poids total à vide fait 175 kg. Donc la moto, elle n'est pas si lourde que ça. Ça te fait un poids total en marche de aller à moins de 200 kg, 195 kg par là. Alors oui, c'est pas léger, mais c'est quand même pas mal.
Si jamais tu veux te balader en tout terrain, tu sais qu'avec plein complet, tu es à moins de 200 kg comparé à toutes les autres grosses bécanes. Donc je trouve que de ce point de vue-là, c'est pas mal. Parlons maintenant du prix. Cette moto est vendue au prix de 6 490 €. Alors je pense quand même que c'est un super deal. Alors je vais te donner ses concurrentes et le prix de ses concurrentes. Donc on a la KTM 390 Adventure qui est à 7 950 €. On a l'Himalayan Royal Enfield 450 qui est à 6 440 €. Et j'ai mis la Honda NX 500 qui pour moi quand même rentre un peu dans la concurrence, qui est à 7 499 €. L'avantage qu'elle peut avoir par rapport à l'Himalayan et puis à la KTM, c'est que c'est un bicylindre. Et ça c'est pas mal. En termes de fiabilité, c'est quand même c'est des moteurs qui tournent assez haut, et donc le fait d'avoir un bicylindre, moi je pense que c'est quand même un gros plus. Pour être totalement complet, je vais te parler des accessoires. Donc je te mets ici les accessoires. Elle peut avoir une béquille centrale à 159 €. Elle peut avoir une bulle plus haute si ça ne te suffit pas, à 109 €. La selle haute de 870 mm est à 199 €. Les crash bars à 159 €. Un parc-artère que tu peux mettre aussi à 129 €. Et une bagagerie souple à 219 €. Donc tu vois, les équipements ne sont pas non plus excessifs. Et je trouve qu'en fait, c'est un super compromis. Donc tu vas me dire. Avant de passer à ma position sur la moto avec le drone, vu par le drone, je te fais écouter un peu le moteur. Bon, t'as vu, ça ronfle pas mal, hein. Je trouve que l'échappement, c'est une réussite, il n'est pas vilain et en plus, tu as une belle sonorité. Sans plus attendre, on va passer avec le drone. Tu vas voir un peu comment je m'assois sur la moto et puis je te propose après de partir directement sur l'essai sur la route. A tout de suite. Et comme d'habitude, on va commencer par parler du confort. La position de conduite, comme tu as pu le voir sur le drone précédemment, on a les jambes qui sont assez repliées. Moi je te rappelle, je fais 1,86 m, pour moi la selle est trop basse. Si je prenais cette moto, je prendrais une selle de 870 parce que j'aurais les jambes plus dépliées. Sinon la position sur laquelle le pied est parfaite. Et si je regarde ma position par rapport au guidon, on est vraiment assis comme sur un trail, bien droit. Le guidon est assez large, placé assez bas. Donc c'est très agréable. Ça c'était au niveau de la position. Au niveau du confort, la selle pour moi est confortable. Elle est un peu ferme, mais tout à fait acceptable. Et tu pourras envisager de longues étapes avec, parce que tu as une certaine souplesse. Et surtout, tu peux te déplacer sur la selle vu qu'elle est assez longue. Et ça c'est super agréable. Au niveau du confort des suspensions, on est sur un confort pour l'instant que je trouve correct, un peu ferme, mais sache qu'on peut la régler dans tous les sens, et pour moi la détente mériterait d'être plus ouverte si tu veux, pour avoir un peu plus de souplesse, mais c'est tout à fait acceptable comme ça. En termes de confort, tu n'es pas secoué comme un prunier si jamais tu roules sur des routes qui sont un peu abîmées. Donc ça, question confort au niveau des suspensions, rien à dire. Au niveau de la protection, la bulle est à sa position la plus haute. La protection elle est correcte jusqu'à 100, 110. Après, voilà, il ne faut pas en demander plus. Tu peux avoir une bulle haute, je te l'ai dit dans les options. Donc si tu veux une meilleure protection, va dans le catalogue des options et là tu pourras avoir ce que tu veux. Au niveau de la maniabilité de la moto, là on a une route qui tourne. Alors je ne connais pas ses pneus, on va hausser un peu le rythme. Pour l'instant, de ce que j'ai pu voir en roulant, ils offrent un comportement correct. Je ne sais pas ce que ça peut donner sous la pluie. Mais bon, là on a une roue de 21, on a une moto qui est vraiment typée TT. Mais j'avoue que c'est pas super sensible. La roue de 21, ça passe bien.
On n'est pas embêté par ça. Tu vois, tu peux prendre un peu d'angle, il n'y a pas de problème. Donc la tenue de route, elle est très correcte pour cette moto, je trouve. Elle est légère, tu vois, elle se balance bien. Donc pas de souci, tu pourras vraiment t'amuser. Alors après, c'est pas une sportive, hein. Je pense que dans l'école ça doit être sympa. Attention quand même, parce que tu as des pneus qui sont assez étroits, 90 devant, route 21. C'est pas ce qu'on a de plus sportif comme comportement, mais c'est vraiment pas ce qu'on lui demande. On lui demande de procurer un plaisir de conduite sur les petites routes. Et elle est surtout dédiée au tout-terrain, ne l'oublions pas quand même. Mais ça t'empêche que tu peux rouler avec cette moto, tu peux l'utiliser en daily, tu peux l'utiliser pour aller au taf, et ça c'est pas mal. On va parler du moteur. Donc je te le rappelle, tu as 42 chevaux. Alors ce moteur, ça tombe bien, on a quelqu'un devant, on peut tester la souplesse. Tu es en 5e, 3000 tours, 50 km/h, il n'y a aucun problème, il ne tousse pas. Tiens, on va voir s'il peut doubler en 5e, on va voir la reprise en 5e à 50. On va attendre d'avoir les pointillés, voilà, c'est bon. Regarde. Donc tu vois, les reprises, elles sont excellentes pour un petit moteur. Attention, je te rappelle qu'on est sur un 450, je compare ce qui est comparable par rapport à la 390 que j'ai pu essayer. Là, on a un moteur qui est vraiment, tu vois, qui relance bien dans les tours, qui est fun à piloter. Sur ces petites routes-là. Dans la 5e. Non, franchement, il n'y a rien à lui reprocher. En plus de ça, c'est un moteur où naturellement, tu vas te retrouver à rouler moins vite qu'avec des cylindrées plus importantes. Donc déjà pour un A2, je trouve que c'est bien. Et après pour quelqu'un qui reprend la moto, ou tout simplement pour quelqu'un qui se dit c'est bon, j'ai assez perdu de points sur mon permis, j'aimerais bien que ça se calme. Parce que sinon je ne vais plus avoir de permis. Tu prends ça, franchement tu ne seras pas frustré. Tu pourras toujours te balader avec. Alors te balader à deux, même si elle est équipée, on l'a vu, il y a des cale-pieds, se balader à deux avec, on va manquer de puissance, là c'est évident. Si tu es en balade, par contre, ça le fera. Puis tu as ce bruit, je ne sais pas si tu entends là l'échappement, mais les reprises, tu vois, elles sont vraiment franches. Et le freinage. Alors le freinage, il est efficace. On ne peut pas dire qu'il soit puissant. Encore une fois, il faut relativiser. Et puis c'est une moto qui est faite plus pour faire du TT quand même, enfin qui est faite aussi pour faire du TT. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'avoir des freins hyper violents. Et ça, c'est pas mal. Donc le freinage, il est bon. Évidemment, tu n'as qu'un seul disque, donc il n'est pas violent, mais il est progressif. Et si tu combines les deux avant-arrière, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur ce moteur. Au niveau du tableau de bord, là pour une fois, je trouve que l'affichage il est clair. Tu vois bien tout ce qui est inscrit dessus, il est assez grand. Tu as cette petite barre, je t'en ai pas parlé, mais tu as la petite barre pour mettre ton GPS avec ton port USB là. Donc ça c'est franchement top. La moto, je la trouve valorisante. On est bien dessus et c'est plaisant à piloter. Tu as l'impression d'avoir toujours piloté cette moto. Et c'est ce qu'on demande un peu à une moto en fait qu'on va dédier aux gens qui commencent à faire de la moto en A2. Donc ça pour ça, franchement c'est top. Il ne faut pas oublier que cette moto elle a, enfin moi je dis qu'elle est top, mais elle a un succès phénoménal. Si tu veux en acheter une, tu as quand même pas mal d'attentes à mon avis. Ah, tu auras fait un petit tour de rond-point. On n'a pas d'à-coup sur la poignée des gaz non plus. Et là, tu vois, tu relances, freinage. Non, il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Question autoroute, parce que là, c'est pas... Je vais t'en parler, mais je me vois pas aller sur ça avec autoroute. Déjà, j'y vais pas avec la mienne, donc c'est pas pour y aller avec celle-là. Tu es en moyenne à 120 à 7000 tours. On a une zone rouge à 8500, c'est là où tu t'aperçois que non, l'autoroute c'est pas fait pour elle. Alors, et puis si tu dois y aller absolument, vas-y.
Mais c'est à éviter, et puis de toute façon c'est pas là où tu vas trouver du plaisir, c'est vraiment sur les petites routes où tu vas t'amuser. Au niveau des commodos et des commandes en général, c'est top. Comparé à la CF Moto 800, bah là il y a quand même quelque chose de bien, c'est standard on va dire, il n'y a rien d'impressionnant, mais tu rentres dans les menus hyper facilement, tu peux connecter ton téléphone quand même dessus. Écoute, franchement pour le prix, c'est quand même pas mal équipé et je pense que tu en as pour ton argent. Donc maintenant, si jamais on va parler de la conclusion, de ce que je pense de cette moto, alors encore une fois, pour une 450, elle est top. C'est vraiment agréable de rouler avec. La petite bulle, elle est bien. On est bien assis, on est bien protégé. Je te dis une selle un peu plus haute pour moi, peut-être la bulle haute. Elle te permet d'aller t'égarer en TT si jamais tu es fan. Et si tu n'es pas fan, bah, tu peux l'utiliser sur la route. Hein. N'aie pas peur, c'est pas parce que elle a une route 21 et tout ça que tu ne vas pas pouvoir l'utiliser sur la route. Tu en as la démonstration ici, tu peux vraiment bien rouler, suffisamment par rapport aux limitations de vitesse, donc pas de souci. C'est une moto très agréable. Dans les points positifs, bah, évidemment son rapport qualité-prix, non mais pour moins de 6 500 €, tu as vu ce que tu as. C'est quand même énorme, elle est super bien équipée, elle est valorisante, tu vas te faire plaisir, c'est pas une moto au rabais, elle est super bien équipée. Elle est confortable, elle a pas mal d'équipements, elle a une super sonorité. Alors oui, c'est pas la Veloce, mais attention, pour le prix de la Veloce, tu peux en avoir, si je dis pas de bêtises, presque 3,5. Donc bon, c'est quand même autre chose. Mais ça n'a rien à voir, on est bien d'accord, c'était juste une petite plaisanterie. Mais le son, il est quand même super sympa. Donc au niveau des plus, on a notre moteur qui nous apporte de la souplesse, qui est disponible, qui ne donne pas d'à-coups, qui est suffisamment puissant pour une utilisation routière, qui te permet de doubler en sécurité. Donc rien à dire, une boîte de vitesse, nickel. L'embrayage hyper souple, ça il faudra t'y faire quand même, parce qu'au début... Après, ce que je peux lui trouver dans les plus, c'est la qualité de ses suspensions, qui sont vraiment bien, qui te donnent à la fois du confort et de la précision de conduite, et qui te mettent en sécurité, quel que soit l'endroit où tu roules. Donc je t'ai dit, ce rapport qualité-prix, ces équipements, alors on a parlé, les rétros repliables, là il y en a à l'appel, la qualité de fabrication et de finition, les durées de train en métal tressé, et puis ce petit, je t'ai pas parlé du petit camo, là, de la petite déco camo, je te montre la photo maintenant, là, qu'on a sur le dessus du réservoir ici, et puis devant, ça rappelle un peu la Yamaha Ténéré World Red qui a ça, tu vois, ça apporte un petit plus. Il n'y a rien qui vibre, tout est bien monté. Ce petit bouton pour déconnecter l'ABS en direct, c'est top. Les rétroviseurs qui se replient, c'est top. La bulle réglable, c'est top. Donc beaucoup d'équipements qui font dire que tu en as vraiment pour ton argent avec cette moto. Alors, les moins maintenant, si on doit trouver des moins, bon, je dirais peut-être les pneus parce que je sens pas trop ce qui se passe. Avec ces pneus, mais c'est un détail, moi je changerai directement ces pneus, je mettrai des Pirelli Trail 3 ou alors des Méridian parce que moi j'irai pas faire de TT, tu le sais. Mais voilà, ça c'est le petit détail, franchement, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Rien, je vois pas dans les moins ce que je peux rajouter. Maintenant, par rapport à la concurrence, donc on a dit KTM 390, je la connais, je l'ai essayé, très bonne moto, 1000 balles plus cher. Je préfère le look de la CF Moto, sans problème, et je préfère avoir un bicylindre qu'un monocylindre, ça c'est net. Donc d'office, j'ai pas essayé la Royal Enfield, en fait je pense que sa vraie concurrente, alors oui, il y a la Vosges 510 je crois, il y a d'autres motos qui peuvent rentrer là-dedans, mais celle-là, si jamais tu veux faire du TT, je pense que c'est la mieux adaptée de toutes les autres concurrentes, à part la Royal Enfield que j'ai pas essayé, mais pour moi c'est un mono aussi. Donc voilà ce que je pouvais te dire un peu sur la concurrence de ces motos. J'essaierai d'essayer la Royal Enfield plus tard, là pour l'instant je peux pas. Et puis la Honda 500 pour essayer de faire un petit comparatif trail à 2, si ça t'intéresse, mais celle-là déjà, c'est vraiment une bonne pioche, c'est vraiment quelque chose avec lequel tu ne seras pas déçu. Et après, si on parle revente et tout ça, vu comment elle s'arrache à la vente, à partir du moment où elle est fiable, ça on ne sait pas, le moteur il est monté sur une 450, je me souviens plus exactement, je te mets ici là, de la gamme CF Moto,
Et pour l'instant, j'ai pas entendu de problème. Pour moi, question fiabilité, je ne sais pas te dire, mais ça a l'air assez fiable de ce qu'on peut entendre. Conclusion de la conclusion, tu as vu très peu de points négatifs, beaucoup de points positifs. C'est une moto attachante, une moto avec laquelle tu vas te faire plaisir et qui peut correspondre à plein de monde. Un conseil à te donner, ben, va l'essayer. Donc tu peux l'essayer chez Racer Garage à Saint-Jory. Tu les appelles et puis eux ils l'ont à l'essai. Et ben, j'attends tes commentaires pour me dire ce que tu en penses. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette moto. Prochaine vidéo, je vais te parler d'un intercom qu'on m'a donné avec un prix intéressant. J'attends que ça soit finalisé au niveau du prix, parce que si le prix n'est pas intéressant, je t'en parlerai pas. Donc on verra ça peut-être la semaine prochaine. Et puis après, ben là, le mois d'août, les concessions vont fermer. C'est un peu les vacances, c'est un peu, il y a un peu de mou. Donc je te ferai 2-3 vidéos. Et je prépare les vidéos de la rentrée. Avec, là, je vais aller chez Honda. Et j'ai une Ducati V2 à essayer, Multistrada. Et voilà à peu près le programme. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter, partager, à me dire ce que tu penses de cette moto, à aller l'essayer aussi. Je te promets, tu seras surpris. Et je te dis de bonnes vacances pour tous ceux qui sont en vacances et pour toi qui travailles, bon courage. Tchuss!